Certaines compatriotes gabonaises, c'est ce que vous appelez sur Internet parti, je sais pas. Qui c'est? Le discours que vous allez écouter tout à l'heure vient du président de la transition gabonaise, j'ai nommé M. Olingi Clotaire. Les pays qui se respectent, où plusieurs Africains prennent comme exemple, considèrent comme exemple, ne tiendront jamais ce genre de langage. Quand on est président de tout le monde. Quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos convictions personnelles, dès lors qu'on est à la tête d'un État, on considère tous les Gabonais au même titre. Ce langage, je n'ai pas du tout aimé, monsieur le président. Et dessus quoi? Vous êtes le président de la transition. Qui dit transition veut dire pause. Donc écoutons ce que le président Olingi dit de ses compatriotes de Dubaï. Mes services de renseignement m'ont fait le point de la situation des Gabonais à Dubaï. 40, qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu les mots de tout genre, que dans les endroits où nous sommes passés, je ne les ai jamais entendus. Nous sommes allés en Guinée, en Centrafrique, au Rwanda, un peu partout, en RDC, de tous les compatriotes que j'ai reçus, je n'ai pas entendu ces mots. Et c'est désolant. C'est honteux que mes services me disent oui, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des braqueurs. Et pour certaines compatriotes gabonaises, c'est ce que vous appelez sur Internet parti, je sais pas, qui se livrent à ce genre de pratique. Nous avons tous écouté ensemble la sortie du général de division. J'ai nommé M. Olingi Clotaire. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Vous ne verrez jamais un dirigeant européen, asiatique ou américain tenir ce genre de langage-là vis-à-vis de ses concitoyens. Quand on dit président de transition, ça veut dire c'est la pause. C'est la main tendue. C'est d'interpeller les uns et les autres, de revenir à la raison, sans toutefois les rejeter. Sans toutefois les condamner, parce que ce n'est pas eux le problème. Le problème du Gabon, c'est ceux-là qui ont pillé le Gabon quand eux, ils étaient aux affaires. Et voilà pourquoi vous les avez renversés. En tant que faiseurs de coups d'État, Monsieur le Président de la transition gabonaise, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'était pas le temps pour vous de tenir ce genre de langage vis-à-vis de vos concitoyens. Ouais, parce que ce n'est pas eux le problème du Gabon. Peut-être, ils font partie des petits problèmes du Gabon. Et c'est à l'extérieur. Le vrai problème du Gabon, c'est au Gabon. Parce que si le Gabon retrouve sa paix, sa stabilité dans le temps, les Gabonais ne vont plus sortir. Parce qu'on reconnaît que le Gabon, les Gabonais, c'est les gens qui ne voyageaient pas à l'époque. Jusqu'à ce qu'il arrive à un certain moment, on commence à les voir partout. Mais les Gabonais étaient reconnus comme des personnes qui ne voyagent pas assez. Donc c'est des gars qui aimaient les pays avec des filles. Donc vous ne pouvez pas, sous des prétextes fallacieux de vos services de renseignement, ok, tenir ce genre de propos-là. Parce qu'il y a des ministres aujourd'hui que vous continuez à travailler avec eux. Il y a certains membres du gouvernement qui sont en liberté, alors que les places devraient être en prison. Mais oui. Voilà monsieur Ali Bongo qui est en résidence suivie, quelqu'un qui a le sang des Gabonais sur sa main. L'autre jour, vous avez fait le tour de l'Afrique et voilà. Et d'ailleurs, vous avez rencontré certains chefs d'État. Mais il y a parmi eux des criminels. Des criminels. Ceux-là qui ont marché sur le sang de leurs concitoyens pour être là où ils sont aujourd'hui. Vous les avez apporté tout votre respect et toute votre admiration. Est-ce que vous croyez que les Gabonais de Dubaï sont plus pires que ceux-là? Les Gabonais de Dubaï n'ont tué personne. Mais oui. Nous voyons les entreprises Elf, Bolloré, voilà, Areva, voilà, causer les plus grands crimes, les pires atrocités en Afrique, les totales. Mais vous ne verrez jamais leurs dirigeants tenir ce genre de langage-là.
Jamais. Au contraire, il les protège. Il les fait encore gagner les marchés. Par exemple, quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez des Français, ils sont en prison là-bas, les Américains, les Anglais et d'autres pays. Mais les services consulaires veillent sur eux là-bas. Hein. Ils ne tiennent pas ce genre de langage. Ils les défendent même pour qu'ils puissent sortir de la prison et retourner chez eux. Mais oui, mais en Afrique, c'est le rejet. C'est pas normal. Partout, il y a des bons, il y a des mauvais. Et quand on est président, on est le président de tout le monde. On ne rejette personne. Si vos concitoyens se comportent mal, le problème n'est pas de les rejeter parce qu'ils ont fait cela. C'est de les ramener à la raison. Mais oui, de les ramener à la maison et chercher à trouver quelle est la cause. C'est parce que ça a été mal fait que les autres ont décidé de partir ailleurs. Et quand on va ailleurs, on a toute la malchance de faire de n'importe quoi pour s'en sortir, pour sa suivi. Et voilà pourquoi vous avez décidé de prendre les choses en main, de renverser votre prédécesseur. Le langage n'était pas à sa place. Ce que vous avez fait, c'est le rejet. En tant que président de la transition, c'est un moment de pause et unir les Gabonais au lieu de les désunir. Parce que même au Gabon, il y a une loi qui protège les homosexuels. Là, vous avez parlé en tant que M. Clotaire Olingi et non comme le président de la transition. Vous avez pensé à vos convictions, à votre dignité et à vos choix. Alors que vous êtes le président de la transition. Si c'est ça, que fait la loi qui protège les homosexuels? Il est mieux de revoir et annuler. Passez une bonne journée.